L'hiver peut être terrible pour votre peau, puis évidemment avec ce changement de saison, je pense qu'il est question plus que jamais d'avoir recours à une experte en la matière pour bien traiter votre peau. Puis c'est avec Caroline Duchesne encore une fois qu'on va jaser, elle qui est fondatrice de la clinique médico-esthétique CD. Caroline Duchesne, salut! Allô, ça va? Ben super, content de te retrouver. C'est vrai que la saison hivernale, ça peut être un des pires ennemis pour notre peau, là. Oui, parce que très souvent, les gens oublient qu'avec le soleil, la neige, les sports d'hiver, ça reste qu'il y a un danger pour la peau aussi si on ne la protège pas suffisamment. Tu me disais même, aussi pire que si on va dans le sud dans les prochaines semaines à Cancun? Oui. Ah oui, comme Cancun. En fait, c'est qu'avec le soleil qui reflète en fait les rayons UVA, UVB sur la neige, automatiquement, puis en plus avec le froid, on ne ressent pas nécessairement justement cette chaleur-là au niveau de la peau. Donc automatiquement, si on ne se protège pas, par exemple, avec un écran solaire, on pourrait se faire des coups de soleil assez facilement sur les pentes de ski. Mais comment justement, là, comment on peut prévenir le tout, là, puis bien traiter notre peau là, pour les gens qui s'aventurent à l'extérieur? Bien, c'est sûr que tout d'abord, avoir une routine de peau, c'est important, mais surtout d'avoir un bon écran solaire puis de penser à la réappliquer. Parce que souvent, les gens vont appliquer leur écran solaire, mais vont oublier de réappliquer 2 heures après. Et ça, c'est même si vous faites du sport, même si vous avez des petites lunettes, vous faites comme « Oh my God, il fait gris un peu dehors », écran solaire, toujours. Les signes de vieillissement là, de la peau, là, les premiers signes avant-coureurs, ce serait quoi? En fait, ça va dépendre d'une personne à une autre. Bien évidemment, il y a des facteurs qui vont accélérer le vieillissement, comme des facteurs externes, internes, comme on vient de le parler. Facteurs externes, le soleil, pollution, le stress, ça va accélérer le processus de vieillissement. Facteur interne, l'âge. À 35 ans, on commence à voir les premiers signes de vieillissement qui apparaissent sur la peau, comme le relâchement de la peau. On a aussi une peau qui est beaucoup plus terne, beaucoup plus sèche parce qu'on sécrète moins de sébum, des rides qui apparaissent. Ouais. Là, je suis mi-trentaine, moi, là, je suis pas pire, là. On voit qu'il y a quand même un peu de signes qui commencent à apparaître sur la peau. Merci de me dire que je commence à être vieux, j'aime ça. Bien, ça va venir nous voir, ça va nous faire plaisir de tout régler. Oui, mais ce serait quoi, mettons, là, si je me donne en mannequin, là? Bien, c'est sûr que je vois automatiquement qu'on a un teint qui est terne. Donc, on n'a pas un glow sur la peau. Clairement, on pourrait aller augmenter justement la luminosité, l'hydratation de la peau. On voit qu'il y a des rides aussi qui sont quand même bien installées. Oui, mais ça, c'est les rides du morning man, par exemple. Qui se lève à 3h30 du matin, je pense que ça peut peut-être être... Oui, peut-être celle du front, c'est aussi des rides d'expression. Ah oui, mais c'est de la sagesse. Exactement, exactement. Puis après ça, oui, genre, je vous dirais, grosso modo, c'est ça que je vois. Après ça, toute l'hydratation de la peau, bon, des soins de base, c'est sûr qu'on pourrait à l'améliorer. Bien, justement, prévenir le vieillissement cutané, est-ce que ça passe par... Des fois, on se dit, hey, se crémer, mais encore là, tout dépendant des types de crème aussi, oui. Là. À chaque peau, sa crème. En fait, il n'y a pas un one size fit all. Je sais, je l'ai déjà dit dans une dernière capsule, mais je le répète. Il n'y a pas une crème pour tout le monde. C'est vraiment chacun ses produits. Il y a aussi une routine qui va être adaptée. Ça, c'est vraiment la base pour prévenir les signes de vieillissement. Mais comme j'ai dit tantôt, ça reste que le temps va faire les choses. On perd du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique qui va engendrer justement du vieillissement cutané. Ouais. Donc, il y a ces erreurs à éviter. Donc, on le disait, pas s'exposer trop au soleil, mais même, est-ce que comme la neige, par exemple, la pluie, quand on a ça sur la peau, c'est de se réhydrater la peau aussi, parce que veut pas, on va être dans les prochaines semaines exposé à la neige, le temps froid, les écarts de température extrêmes. En fait, tout revient à la base. C'est souvent, les gens vont penser « Oh mon Dieu, je veux traiter mes signes de l'âge, je dois faire du laser, je dois faire des injections. » Oui, mais avant de faire ça, on doit surtout aller réhydrater la peau, repulper, donner en fait beaucoup d'ingrédients, beaucoup de nutriments, je pourrais mieux dire ça comme ça, pour justement donner à la peau assez de force pour combattre les signes de l'âge, puis surtout avoir des meilleurs résultats quand on va faire des traitements. Puis pour l'hiver, c'est d'avoir une crème qui est adaptée à la saison. Donc souvent une crème un petit peu plus riche, un petit peu plus hydratante. Et encore une fois, je ne vais jamais le dire assez, porter son écran solaire, beau temps, mauvais temps. Puis ne pas avoir trop... c'est-à-dire que parfois, il y en a qui se lancent trop agressivement aussi dans une direction, par exemple, dire « OK, je veux du botox, je veux tel... Oui. » Fait que c'est de faire peut-être appel à toi ou à des professionnels. À 100%. Le meilleur exemple que j'ai, c'est une cliente qui est venue me voir la semaine passée qui venait faire une consultation médicale pour des injections. J'ai dit non, viens me voir avant, je vais faire une consultation générale. Finalement, on fait vraiment pas d'injection. On fait un laser, on va faire des traitements hydratants. On lui a fait une nouvelle routine. Bien, cette cliente-là pensait absolument faire des injections, mais avec ce qui la dérangeait, qui avait zéro rapport avec des injectables, on a su la rediriger justement vers des traitements qui sont beaucoup plus adaptés,
en fonction du résultat qu'elle recherchait. Intéressant. Et avis Père Noël, si tu es à l'écoute, au pôle Nord, le temps froid, c'est dur pour la peau. Alors, va voir Caroline Duchesne. Elle va t'arranger ça dans le traîneau avec Nez Rouge. Hey, joyeux Noël et joyeuse fête de façon plus sérieuse. Merci à toi aussi. Merci. Et puis, on se revoit en 2025. En 2025. Merci à toi.